j'espère que vous allez bien. Sachez que j'ai repris les consultations et que si vous voulez me consulter en privé, vous pouvez. Et en plus, vous avez droit à un petit code promo. C'est promo une semaine. Je vous mettrai en barre d'infos le lien avec le code à écrire. Et d'ailleurs, il y a l'oracle OCA également qui arrive. Je reçois le prototype. J'ai déjà commandé à l'imprimerie le stock et ça arrive très très bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, on revient aujourd'hui avec Delphine, Magic Luna. Et on va faire une nouvelle petite vidéo. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous demander. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et j'espère que vous avez le moral. J'espère que vous avez bien dormi la veille si vous venez de... Oui, bon, j'ai publié la vidéo un peu tard, donc... Bon, vous avez compris, c'est l'intention qui compte. Hein. Alors, je mélange correctement Magic Luna, comme il se doit. Et on va bien voir de quoi ça va nous parler aujourd'hui. Je l'ai vu. C'est pas folichon. C'est la vie, hein. Faut accepter, hein. Alors. Ouais. Bon, il y a du bien, il y a du moins bien, en fait. On nous dit tout simplement qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'avancer actuellement. Mais comme diraient certaines personnes, quand tout va bien pendant quelques jours, pendant quelques semaines, ça peut même faire peur pour certaines personnes. C'est trop beau. Et bien là, c'est le cas de le dire, en fait. Parce que, bon, c'est pas dramatique, j'espère pas. Mais on te dit, ouais, ça avance, c'est en train d'avancer certainement, ça progresse, t'es content, t'es contente. Et là, d'un coup, boum, je veux pas vous casser le moral, hein, c'est pas au bout d'une minute, boum. Génial. Oui, ben, il peut y avoir une petite... comment ça? Comment dire sans être vulgaire? Une petite... ben moi, je sais que dire comme ça, une petite... voilà, je sais pas, petite... un petit désarroi, à la rigueur. Mais bon, apparemment, certaines personnes, vous ferez preuve de détachement et de pas trop dédramatiser. Non, dramatiser, vous allez dédramatiser au contraire. Vous n'allez pas bloquer dessus. Vous allez vous dire, bah écoute, c'est la vie, on fait avec, on essaye de passer au-dessus de ça, on continue, on avance. Parce que bon, après peut-être qu'on a cette optique-là parce que justement pendant quelques semaines, ça a avancé, tu vois. Alors oui, bah écoute, il y a un petit truc, écoute, voilà, c'est peut-être pour ça. Hein. Alors, on a un événement qui paraît ben, qu'on n'attendait pas, voilà, qui arrive comme ça, qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas organisé, qu'on n'attendait pas en fait, clairement. C'est lié le fait d'être plutôt proche, de se rapprocher. On a la protection divine. On a les anges qui sont autour de vous. On a des sentiments. On aime, on est aimé, on se sent aimé, on va aimer. On va s'aimer. On a un amour qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. On peut nous parler aussi que la personne de notre cœur, ou oui, en tout cas, il y a une personne qui va faire un cadeau à la personne qu'on aime bien. Mais ça peut être également le fait de dire des choses. De dire des choses plutôt sympas à la personne qu'on aime. J'ai également pour certaines personnes, ceux qui cherchent un logement, quelque chose, ben, il y a un logement qui pourrait vous plaire et ça pourrait arriver comme ça. Ok. Il y a également des personnes qui peuvent recevoir un cadeau pour un bibelot pour votre maison. En tout cas, même si, bon, il y a une petite
qui, eh bien, on vous dit quand même que ça évolue. Vraiment. Parce qu'en plus, 2 fois, la carte de la progression en cours est sortie. J'ai également voulu dire, parce que j'ai entendu qu'il y a une personne qui pourrait vous rendre visite. Un peu une personne en fait qui vous prévient pas, qui vient comment on dit quand qu'on vient comme ça sans prévenir. Ben voilà, on vient sans prévenir. Il y a une personne que vous aimez, vient vous voir sans prévenir. Il y a une personne autour de vous qui va vous déclarer des sentiments d'amour. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est plutôt proche de vous quand même, apparemment. Cette personne va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle a envie de vous protéger, même, et elle a envie d'être proche de vous, même dans les mauvais moments. Tu vois, même dans les mauvais moments. Et c'est une personne qui va peut-être, ou qui vous rassure, ou qui va essayer de vous rassurer, justement quand vous avez des mauvais moments. Tu vois, c'est pas une personne qui est là uniquement dans les bons moments. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, pour ceux que ça se passe, je dis oui. Ça c'est la meilleure preuve qu'on peut avoir. Une personne qui est là, même dans les mauvais moments, et qui reste et qui t'aide à te sortir du trou, quoi. En tout cas, qui t'encourage. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus, ils relativisent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus dans le lâcher-prise, ça c'est sûr. Ils croient en l'univers, aux anges. En tout cas, on a une croyance ici. Ces déclarations ou le fait de s'exprimer va débloquer certaines choses. Ça va nous permettre de nous rapprocher encore plus. Cette personne, celle qui va, en plus, elle va vous dire des mots tendres. Une personne va vous dire des mots tendres. En plus, à un moment donné, franchement, où vous allez en avoir besoin. Parce que bon, ok, tout roulé pendant un temps. Malheureusement, bah, boum, il y a un petit truc là qu'on aurait bien évité, mais qu'on n'évite pas. Et cette même personne, ben là, ben, va vous montrer son soutien et va vous dire des mots d'amour, des mots de réconfort et des mots en fait qui peuvent vous permettre en fait de vous aider encore plus à relativiser et à continuer, à persister, à avancer et à ne pas lâcher vos projets par exemple. Tu vois, c'est quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui croit en vous, qui a confiance en vous également. Par contre, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais en fait, apparemment, cette même personne était quand même là, mais moins là quand tout allait bien pour vous. En fait, c'est comme s'il y avait un élément déclencheur chez cette personne quand elle va voir que vous allez avoir un petit souci. Et bien c'est là où ça va la faire rapprocher de vous. Alors attention, faut pas se dire ouais cette personne profite de la situation. Non, peut-être pas, peut-être. Mais en tout cas pour moi, elle est sincère dans sa démarche. Elle a vraiment des sentiments. Mais après, il faut pas avoir le mal partout. Faut pas avoir le mal partout. Faut pas avoir le mal partout. Parce qu'en fait, oui, elle va avoir envie de vous aider. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui me traversent l'esprit. Pourquoi cette personne change tout à coup? C'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Je vous dis vraiment la vérité. Je me sens mal à l'aise là, à l'instant présent. Il y a vraiment un ressenti de mal à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui va être mal à l'aise suite à ce qui va se passer avec cette personne, suite à son nouveau comportement peut-être qu'on n'attendait justement pas, ou plus, ou pas carrément. Après, dans certaines situations, moi je comprends le malaise, surtout que si en soi on pensait pas ça, on n'attendait pas ça, on attendait plus ça, est-ce que c'est réciproque, est-ce que c'est pas réciproque? Mais en tout cas, j'ai une notion de malaise.
J'ai des notions de malaise. Hein. Donc bon, le malaise... Peut-être que ça se fait un peu trop brutalement, justement, pour une personne. Parce que moi, j'ai vraiment ce truc-là, ce déclic. En vrai, cette personne-là, elle pourrait choisir un autre moment. Elle aurait pu le faire avant, elle aurait pu le faire après. Mais je ne sais pas pourquoi elle choisit ce moment opportun pour dire ce qu'elle a ou ce qu'il a sur le cœur. Il n'est ou elle n'est pas obligée de faire ce qu'il va faire, ce qu'il va donner, ce qu'il va dire en fait. Il n'est pas vraiment obligé. Il n'est pas obligé également de vous aider. Ou de vous motiver, de vous protéger. Pour moi, c'est quelqu'un qui cachait ses sentiments ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas qui n'était pas franchement démonstratif. Yves. Démonstrative. Ce tirage, il me perturbe. Franchement, il me perturbe. La vérité, je sens un malaise. Hein. La vérité, je sens un malaise. Alors, à voir si c'est réciproque. À voir. Ou à voir, est-ce que vous le savez, est-ce que vous ne le savez pas. Après, les sentiments ne se contrôlent pas. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, ce que je sais ici, c'est que c'est une personne qui est respectueuse, qui est sincère. Après, on ne peut pas aimer tout le monde. On continue. On va regarder un autre petit message. On a une notion d'aide, de compromis. On a encore la carte du lieu de vie, le confort, la famille, la sécurité, le logement. On ne croit plus. Ne plus croire. Avant, on y croyait, mais maintenant, on n'y croit plus. La spiritualité. Un rendez-vous amoureux. La construction. Le voyage. Quelqu'un qui n'est pas si proche de nous. C'est quelqu'un qu'on connaît. Il y avait comme s'il y avait une personne qui ne croyait plus forcément à l'amour, qui ne croyait plus forcément à l'engagement, qui ne croyait plus vraiment à l'amour, au rendez-vous amoureux, à la création de la famille, au couple, quoi, enfin, vraiment. Et il y a un truc qui me dérange, comme s'il y avait quelqu'un qui ne croyait plus, je sais pas si c'est le terme exact, mais qui ne croyait plus en Dieu ou en la spiritualité, en l'univers, tout ça. Ou surtout aux écrits, aux choses qu'on peut trouver sur internet, ou à des religions, ou à des bouquins, à des livres sacrés. Après, ça c'est un choix, chacun sa religion, chacun sa foi, chacun sa spiritualité. Ça c'est un choix. Hein, mais... Apparemment, il y a quelqu'un aussi qui aurait... les parents d'une personne auraient une certaine culture, une certaine religion, certaines croyances, et apparemment ça ne serait pas la même que leur enfant, ou dans l'avenir en tout cas ça changerait. Après, tant que on est... De toute façon, moi je pense que les parents ils veulent juste le bonheur de leur enfant, non? Après, ça peut être un sujet contrariant et voire même désagréable, voire même au niveau conflictuel, je pense. Il y a quelqu'un ici qui aimerait également déménager, mais à l'étranger. Genre partir loin. Mais par contre, c'est un projet qui n'est pas encore concrétisé.
Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui commençait un peu à... Pas désespérer, mais c'est trop long en fait, tu vois. Ouais, un peu désespéré, mais pas... Peut-être le mot est un peu fort, un peu exagéré. Mais bon, vous me connaissez. Donc voilà, il y a un peu quelqu'un qui perd confiance en lui ou en elle en ce moment. Mais bon, il faut pas perdre espoir nos rêves. Des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus longues. Et c'est vrai que quand c'est long, eh ben, et qu'on donne beaucoup d'efforts et qu'au final, on voit que ben, il n'y a pas trop de résultats, ben, c'est super frustrant. C'est peut-être même un peu déprimant aussi dans certains cas. Après, je pense que dans certaines situations, moi je parle de manière générale au niveau du tirage, si on a des trucs en tête, déjà il faut pas attendre, faut lâcher prise et tout, vous le savez. Mais on n'est pas obligé de rester focus sur le projet, surtout si ça avance pas, tu vois. Bon, oui, faut faire les démarches, faut faire les cosses, faut faire tout ça. Mais si tu vois qu'à un moment donné, ben, ça traîne un peu et que c'est pas ta faute, que toi t'as tout fait, eh ben, pendant ce temps, ben, peut-être tu pourrais faire autre chose pour avancer sur autre chose, tu vois. Et après, tu reviendras quand le projet en question, la situation sera un peu débloquée, surtout que si toi t'as tout fait, ben, que tu peux rien plus faire, ben en fait, voilà, au lieu d'être frustré, de déprimer sur quelque chose ben, qui n'avance pas, ben, peut-être continuer quelque chose que tu avais mis de côté ou que tu es en train de faire, et peut-être te focaliser sur ce qui marche, tu vois. Mais ça veut pas dire ne pas abandonner, tu vois. Si voilà, il y a des choses qui sont un peu bloquées, qui ne sont pas de ta faute, voilà, c'est ça que je veux en venir. Au moins, ça évite de penser trop, surtout quand ça avance pas. Ben, franchement, c'est fatigant, donc... Bon, s'il y a certaines personnes qui auraient voulu avoir fait un voyage, un projet à l'étranger, ça se fera. Sachez que ça se fera, que ça se concrétise, que voilà. Mais bon. Après, des fois, on a des hauts, des bas, moralement, c'est pas grave. Il y a également un rendez-vous amoureux qui se passera, même si vous n'y croyez plus certains, ben, c'est pas grave non plus. Par contre, au niveau d'une certaine croyance, moi je peux pas, ça c'est un peu compliqué à dire, mais j'ai pas l'impression que certaines personnes changeront d'avis sur ce qu'ils pensent aujourd'hui. Après, tant qu'on est heureux. Ah ouais, j'ai même pas capté que vous étiez là. Moi je me. Oh putain. Non, mais c'est rien d'indécent. Donc bon, voilà quoi. Il y a également certaines personnes qui vont inviter leur chéri à la maison. Et également peut-être même inviter des collègues du travail, du boulot. Se voir à l'extérieur du travail dans le cadre professionnel. Par contre, au niveau de la personne là, avec qui, au niveau love, ça pourrait concrétiser. Apparemment, vous avez la même croyance ou quelque chose comme ça en fait. Hein. Moi, je me dis tant qu'on est heureux, tant qu'on est bien, tant que... Chacun croit en ce qu'il veut. On regrette quelque chose lié à de l'argent, à des transactions. Quelqu'un qui dépense un peu trop en ce moment. Bon, juste faites attention à votre argent, c'est tout. C'est pas grave. On a un nouveau départ au niveau du budget, au niveau des finances. Peut-être qu'il y a des enfants ou des petits-enfants un peu capricieux qui veulent des petits cadeaux un peu trop souvent. Ben, vous allez peut-être mettre un peu refusé, quoi. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Hein. Mais bon, un cadeau, ça se mérite.
Il y a un nouveau départ pour un homme de cœur qui paraît jaloux et qui déteste être jaloux et qui culpabilise souvent d'être jaloux. Il y a un homme qui est lent dans la construction. Il aimerait construire une maison, son appart, sa maison, bref. Mais bon, c'est un peu lent sur ça. Protection sur les enfants. Quelqu'un va dire oui, je veux mettre une certaine distance, m'éloigner de quelque chose. Et l'autre personne va dire non, je veux pas. Je refuse. Bon, il y a une personne, là on parle un peu des enfants, encore une personne dans les enfants là qui va avoir un diplôme ou un examen, qui va bien évoluer au niveau des études. Il va y avoir peut-être une petite fête. Ouais, petite fête, quelque chose comme ça. Il y a des enfants qui peuvent partir également du domicile pour les études. Pour les études. Mais ça a l'air compliqué pour certains parents ou proches de laisser partir son enfant. Quitter le nid familial. J'ai envie de dire pour certaines. C'est pas facile d'accepter. Il y a quelqu'un qui veut refuser de ça. Allez, on continue. Une personne a fait de la peine à une autre personne et du coup l'autre personne s'est un peu éloignée forcément. Et celle qui a fait de la peine, elle regrette. Parce qu'en fait l'autre elle s'est éloignée, donc forcément. Alors, on prend de la distance au niveau des personnes qui pensent qu'au sexe. Alors, un événement heureux dans le cadre professionnel bientôt à prévoir. J'ai bien l'impression que vous allez avoir un cadeau de l'univers. Quelqu'un pense être heureux ou heureuse, mais cette personne, elle est dans un faux bonheur. Dans une fausse réalité, un faux bonheur. Il y a vraiment quelqu'un qui va refuser. Il y a quelqu'un ici qui va essayer de trouver un compromis avec vous, de s'entendre sur quelque chose, de négocier, mais il y a quelqu'un qui a plus la tête dure que l'autre et cette personne va dire non, en fait, il n'y a pas moyen, quoi. Je suis pas d'accord. Et cette personne, elle a bien fait. Hein. Il faut dire non quand on veut dire non. Hein. Alors, on parle d'un nouveau départ suite à un choix qu'on va faire entre deux chemins, entre deux vies. On a encore l'énergie de la rapidité pour un conflit. Ouais. On va se disputer dans pas très longtemps, ça arrive assez vite. Je suis vraiment désolée. Ou alors, si vous êtes déjà en dispute, peut-être vous allez avoir des nouvelles assez rapidement concernant un conflit. Bon, il y a un homme de cœur qui va sortir avec une femme, qui va l'inviter. Bon, il y a un événement qu'on aurait peut-être évité, mais bon, de la poisse, là, comme ça, d'un coup, un jour, la poisse. Mais fort heureusement que vous n'êtes pas trop loin de chez vous, tu vois, ça peut rassurer. Alors ça, c'est pas forcément très grave, c'est comme si avec quelqu'un là qui va avoir un peu des rendez-vous administratifs, des rendez-vous pour des démarches, des rendez-vous pour le travail, des trucs comme ça. Mais en fait, on voit quelqu'un qui rêve énormément, tu vois. Quelqu'un est optimiste à l'idée de régler un problème, de régler un litige. Il y a une personne autour, dans vos amis, qui apparemment qui ne va pas bien. Une personne pense à vous et se dit j'aimerais bien construire avec elle ou avec lui. Actuellement,
Il y a des choses qui se préparent au niveau du travail et de vos collègues professionnels. Il y a des personnes qui peuvent se rapprocher grâce à une passion commune, des études communes, des sujets de conversation, des connaissances, voire même des croyances. Quelqu'un a des remords, quelqu'un regrette, et cette personne aurait pu éviter ce désagrément. Faites attention, là, il y a certaines personnes, vous parlez avec des gens qui ne sont pas sincères, qui mentent, qui veulent vous faire rêver pour rien, en fait. Par écrit surtout, hein, c'est surtout par message et tout. Il y a une annonce qui va se faire de manière officielle, qu'on va crier haut et fort, qu'on veut être dans la création, qu'on veut créer. On parle haut et fort de ce qu'on construit, de ce qu'on veut créer, de nos créations, de notre esprit créatif, etc., etc. Bon, au niveau financier, on voit que ça progresse et que ça avance. On parle d'un changement suite à une déclaration, suite quelqu'un va faire une révélation, va faire un aveu, va se confesser. On nous reparle de reprise de tête, prise de tête, retour sur des prises de tête avec des personnes ici un peu jaloux et jalouses et qui vont un peu casser la tête. C'est que par preuve de jalousie en fait, et cette personne va parler, va reparler des mêmes choses, En fait, c'est que cette personne en fait est terriblement jalouse. Moi je pense ici que dans cette situation, il faut parler avec cette personne, mais essayer d'enlever l'ego en fait, parce qu'on a tous de l'ego et peut-être parler humblement et peut-être lui rappeler que peut-être c'est con ce que je vais dire, mais lui dire, toi aussi tu as des qualités, toi aussi, voilà, toi aussi tu es capable, tu vois. Qu'est-ce que tu me reproches aussi, même si ça peut faire mal de l'entendre, parce que peut-être que nous, on n'a rien à voir avec son mal-être, mais peut-être essayer de se mettre à sa place, de savoir pourquoi elle est malade, quoi, pourquoi, enfin... Après, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, certes, mais c'est que ça veut dire que cette personne elle a mal-être, quoi, elle a un truc, et peut-être au fond elle est pas mauvais. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à voilà. Mais bon, après ça c'est les choix de chacun. Il n'y a pas de con, il n'y a pas de moins de con, chacun fait comme il veut. Un homme de cœur va recevoir de l'argent. Une personne est dans un amour vraiment toxique, addictif, infidélité. Et on voit qu'actuellement, il y a quelqu'un qui pleure, qui est pas bien, qui est encore dans l'emprise, qui elle le sait, il le sait. Et cette personne aurait aimé que ce soit un vrai amour, que ce soit pas un amour toxique, et elle aurait aimé que les choses se passent autrement. Il y a une opportunité concernant une personne qui est jalouse. On nous parle d'un engagement pour les personnes qui ont un enfant ou qui sont un peu plus jeunes. Et peut-être même des trucs officiels pour un enfant, des petites signatures, des petits trucs pour notre enfant, quelque chose. On est dans une notion de rapidité concernant les lieux de vie, le logement, la famille. On prend de la distance et on regrette ça. On a des remords, on n'est pas bien. Il y a un manque aussi. Une femme de cœur est dans le détachement actuellement et dans le lâcher prise. On nous parle d'un engagement qui va nous permettre un changement. Un engagement qui va changer également. On parle d'instabilité sur des sentiments. On voit il y a quelqu'un qui a tout fait pour se réconcilier avec un homme ou une femme. Qui a tout fait, qui a usé de ses charmes, qui s'est fait beau, qui s'est fait belle, comme au premier jour, qui se fait désirer, qui voilà. Et on voit que ça marche. Encore cette carte de séduction. Et suite après ça, il y a quelqu'un qui a tellement joué sa carte de la séduction, de son charme, qui s'est fait désirer au niveau de la personne de son cœur. Il y a une réconciliation. Et en plus de ça, l'homme ou la femme en question, qui
qui revient là, qui lui fait des aveux, qui lui déclare sa flamme, qui lui fait des révélations. C'est rigolo. C'est rigolo. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé et on ne peut rien faire. Et cette personne va l'accepter. Va accepter qu'elle doit vivre avec sa maladie. Il y a un échec suite à quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Tu vois, on a été déstabilisé. On pense sans arrêt à une ex. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un peu compliqué, ça dépend des situations, mais je vais faire un schéma qui peut être un peu plus grand que voilà. En fait, c'est comme si je suis en couple avec mon mec et que moi, je pensais sans arrêt à son ex à lui. Tu vois, ou alors, moi, je suis l'ex de mon mec. Non, oui, je suis l'ex de mon mec et que je pensais sans arrêt à sa nouvelle copine. Tu vois, par exemple, ça, bon, ça dépend. Peu importe où t'es, si tu es ou tu es plus, mais il y a vraiment un truc comme ça. Et genre, il y a une obsession. Ça, c'est très mauvais. Ça sert à rien de penser à cette personne, puisqu'elle n'est plus là, dans tous les cas. Après, oui, si vous êtes, par contre, l'ex, et que vous pensez à la nouvelle copine, ça sert à rien non plus, c'est pas de sa faute. Même si on a qui vont dire si c'est sa faute, ben non, en fait, c'est la faute à lui. Après, c'est pas forcément sa faute, puisque c'est comme ça, des fois, il faut accepter. Des fois, ben, c'est comme ça. Des fois, malheureusement, ça nous brise le cœur, on est malade, on n'est pas bien et tout et tout. Genre, on veut pas accepter, mais on peut pas vivre avec ça, en fait. Il faut tourner la page. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas... Oui, peut-être que pour vous, c'est la faute de la copine. Mais non, en fait, si vous voulez vraiment donner un coupable, donnez le coupable à lui, en fait. Elle n'a pas séquestré, elle ne viole pas, que je sache, après, pas. Non. S'il vous a trompé, par exemple, regardez pas la femme, regardez lui. Frappez-le, lui, votre ex ou votre mec, pas la maîtresse. C'est complètement con. En plus, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont engagés, tu vois. Il y en a, elles ne savent même pas, tu vois. Bon, celles qui le savent, frappez les deux dans ce cas. Si elles le savaient, lui c'est le pire, hein. Ou elle. Ça dépend, parce qu'il y a des femmes aussi. Hein. Frappez plus la personne que vous aimiez. Après, c'est un avis. Mais je pense que c'est pas mal. Ok, on parle d'un retour à la tristesse. Un retour à la tristesse, mais c'est peut-être lié au retour de quelqu'un aussi. Hein. Parce que pourquoi on revient triste comme ça du jour au lendemain? C'est qu'il y a quelque chose, non? C'est passé quelque chose, à part si vous êtes en dépression ou que vous êtes bipolaire. Alors par exemple, si vous êtes en dépression bipolaire, il ne faut pas rester comme ça. Il faut aller voir le docteur pour avoir un traitement, voilà. Il n'y a pas de honte. Ok. Ne plus croire à un engagement officiel. Donc voilà quoi. Quelqu'un va partir loin et ça va lui faire du bien. Quelqu'un va avoir la fierté de dire que tout va bien aujourd'hui, qu'on est stabilisé et qu'on est équilibré. Il y a une femme de cœur qui voit loin, qui anticipe et qui croit en son avenir. Beaucoup d'illusions dans une période hivernale. Il y a un enfant qui est heureux. On parle d'un amour puissant qui va évoluer. Il y a quelqu'un qui va lire des livres sur le sexe, hein, qui va lire peut-être des romans sexuels, charme, tout ça, il n'y a pas de honte. Hein. Même voir peut-être des trucs sur le Kama Sutra, des trucs pour raviver, pour mettre du piment, voilà, des trucs. Quoi. Il y a quelqu'un ici qui s'est séparé ou qui vit une rupture, voilà, quelque chose qui s'arrête dans sa vie et cette personne va en parler. Et c'est bien, de manière verbale ou au téléphone. Il y a des personnes, des amis à vous, des connaissances qui vont parler avec vous de projets administratifs. On voit un échec amoureux à cause de décisions. On voit un amour où on va trouver des négociations. Et voilà. Donc voilà, ben, moi je vous fais des bisous. Tout va bien. J'essaye de me calmer sur les projets, de prendre mon temps pour ne pas tomber malade. Et de respirer.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, je vous aime fort. Je vais éviter de faire ça. Je suis con des fois. Après, je vais galérer. Bon, ça va. Faites-vous plaisir surtout. Mangez un peu de chocolat. Le chocolat, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, soyez sa priorité et non 104 heures. Si vous êtes que 104 heures, ben, faites un accord commun. N'attendez personne. N'acceptez pas l'inacceptable. Et voilà. Je fais des bisous. Prenez soin de vous.